Alors bonjour à tous, on va revenir sur cette fameuse analyse de courbe qui calcule en fait la VO2 max de Tom. Donc en fait là, dans ce cas-là, on va soumettre Tom à un test d'effort. Il va effectuer un effort physique assez intense. L'intensité de cet effort, il est mesuré ici. En fait, il est mesuré en watts. Donc on impose un exercice très important à Tom. On va aller jusqu'à la limite de l'épuisement pour connaître en fait quel est son volume de dioxygène max, donc la VO2 max, le volume de dioxygène maximal qu'il peut consommer. Donc les limites possibles de consommation de dioxygène par son corps. Alors pour ça, il faut qu'on aille lui imposer un exercice très très intense pendant un certain temps jusqu'à ce que son volume de dioxygène ne puisse plus augmenter. Donc on vous demandait d'analyser cette courbe, donc vous aviez un petit peu d'aide qui vous était proposée sur l'analyse de courbe comme je vous l'avais déjà appris en classe. C'est-à-dire que d'abord on regarde de quoi parle le graphique. C'est toujours construit sur le même modèle, hein, c'est le graphique de quelque chose, donc ici le dioxygène consommé en fonction de la puissance de l'exercice. On prend le temps de regarder les unités. La consommation d'oxygène, elle est en millilitres par minute par kilogramme et la puissance, elle est en watts. Et on repère les points de la courbe. Donc la courbe, vous voyez qu'elle n'est pas complètement linéaire, hein. Elle commence à être linéaire, puis elle passe à une augmentation qui est un peu plus forte, et puis là on a carrément une stagnation. Donc c'est bien de repérer ces changements. Alors c'est pas un changement de direction, on n'est pas en train de baisser, on continue toujours d'augmenter, mais on voit que il y a une petite inflexion de la courbe. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir, quand on va analyser la courbe, montrer ces différents points d'inflexion en utilisant des adjectifs. Là on voit que ça augmente faiblement, ou on peut laisser ça augmente. Là on voit que ça augmente fortement. Là, par contre, attention, on voit que ça stagne. Alors, donc, pour l'analyse de cette courbe, on pouvait dire que, je vous rappelle, on commence toujours la lecture de gauche à droite. Donc, la consommation de dioxygène augmente jusqu'à 275 watts d'effort, ou jusqu'à une puissance d'exercice de 275 watts. Donc, la consommation de dioxygène augmente légèrement jusqu'à une puissance d'exercice de 275 watts, puis elle augmente fortement jusqu'à une puissance de 400 watts, puis elle stagne. Donc la consommation de dioxygène à partir de 400 watts stagne. Donc voilà pour l'analyse de cette courbe. Donc ça permet d'obtenir ce qu'on appelle donc la VO2 max. Je vous mets à la suite de ce document, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la VO2 max, un petit lien. Bravo à tous si vous aviez essayé de faire cette analyse de courbe qui n'est pas évidente, hein, au niveau 5e. Et je vous redonne 2-3 petits exemples d'analyse de courbe à la suite de cet exercice.